La loi portant code minier révisé de 2018 continue à faire basculer les choses. Certains étaient hasardent encore. La chefferie du Bayéké, elle, se conforme déjà à la loi pour raison de transparence. Pendant des jours de travail laborieux à Bunkeya, entre les chefs des groupements, population, la société civile et les représentants des entreprises se trouvant dans la chefferie de Bayéké, ainsi que le chef de division, avec l'accompagnement des Sarois, le plan local de développement est validé. Il n'est pas tellement une nouveauté, mais c'est un instrument efficace dont on ne peut pas s'en passer. On va suivre scrupuleusement le programme. En fait, on a déjà commencé. Nous n'attendions pas ce plan. Nous avions notre plan initial. Dès qu'on avait les redevances, on n'attendait pas les ONG, l'État ou le gouvernement. Maintenant, avec ceci, c'est un instrument de travail vraiment inexorable et on ne va pas échouer dans notre démarche. Des loyaux efforts arborés pendant ces 2 jours sur des actions bien articulées et de manière participative. Il faut saluer le fait qu'on veut gérer d'une manière participative quand un plan de développement local connaît une participation active de toutes les communautés. C'est quelque chose, c'est un signe de la bonne gouvernance parce que la bonne gouvernance aujourd'hui, c'est la gouvernance participative. Il faut saluer. Et on espère voir le fruit dans les 5 ans. Donc la population peut se rassurer que dans les 5 ans à venir, on va voir des indices de développement dans la chefferie de Bayéké. Il s'étend sur un quinquennat de 2021 à 2025 et s'attellera sur des domaines bien précis. Il fallait élaborer ce qu'on peut considérer comme le plan de développement de la chefferie de Bayéké, qui est regroupé dans 5 piliers. Vous avez le social, vous avez la gouvernance, vous avez les aspects économiques, vous avez les aspects environnement et les aspects infrastructure. Il y a eu des forces qui ont été identifiées comme diagnostic et faiblesses. Il y a eu des opportunités comme des menaces et puis nous avons formulé des pistes de solutions. C'est un plan local de développement hors du commun ayant de vertus singulières. Ça va être la 2e fois qu'on élabore le plan de développement local, mais cette fois-ci avec une particularité parce que ce plan de développement local inclut ce que le nouveau code minier a amené en termes de redevance, en termes de cahier de charges et en termes de 0,3%. 2 ans suffisent seulement pour que la chefferie de Bayéké se métamorphose. Ceci est mal perçu par de mauvaises langues qui ne font qu'abonder en critiques. Ça fait 2 ans et demi seulement que nous avons les redevances, les droits et les avantages. Mais quand on entend les critiques et les commentaires, on dirait que ça fait 61 ans que nous avons des redevances. Donc on ne peut pas en 3 ans transformer des choses qui étaient abîmées, qui étaient détériorées pendant plus de 58 ans. Donnez-nous quand même le temps, grâce au plan quinquennal, mais vous ne serez pas déçus. Faisant d'une pierre 2 coups. Après validation du plan local de développement, ça n'est suivi l'installation du comité local de développement composé de 15 membres. C'est un événement. L'art de bien gérer réjouit. Ceci ne pouvait qu'avoir un caractère festif.